C'est encore moi, Kenzo Mukendi, mon Sam de l'UDPS. Je viens pour la deuxième émission. J'ai déjà lancé la première émission. Évidemment, suivez là, aimez l'émission, partagez l'émission. J'ai besoin des abonnés aussi, s'il vous plaît. Voilà. Et alors, au cours de la première émission, on a beaucoup plus exploité la décision stratégique de la RDC à travers le génie en diplomatie, le président Félix Tshisekedi, qui a décidé de mettre fin aux négociations de Doha. Les négociations entre la République démocratique du Congo et le M23. Donc, le Fatih Béton a décidé de sursoir, de stopper Doha. Plus question de Doha, fini, terminé. Il vous avait dit lui-même qu'il ne va pas discuter avec les pantins. Alors, Kagame, se croyant malin, il utilise les Congolais sales de mauvaise qualité, voilà, pour essayer de contourner le processus des États-Unis d'Amérique en créant Doha. Alors que tout le monde savait que les M23, les touristes M23, c'était des Rwandais. Alors il fallait chercher des Congolais pantins, des Congolais sales de mauvaise qualité comme les Diongo, les Nanga, les Res Kazadi, les Selezino, les Bokechu, les Daniel Safou, voilà, les Wankacha, les Congolais qui acceptent d'être des domestiques de Rwandais. Il fallait les chercher pour essayer à congoliser la guerre de l'Est. Alors que la guerre de l'Est est et restera une guerre exogène, c'est-à-dire une agression étrangère à la RDC. Avec beaucoup de ramifications, avec des multinationales véreuses, voilà, diaboliques et sataniques. Et le président Félix Tshisekedi a réussi maintenant à faire échouer Doha. Parce que, à l'ordre du jour, il était inscrit 8 points. Dans les 8 points, il y avait déjà 2 points. On s'était déjà entendu, il restait 6 points. Alors, le président Félix Tshisekedi a claqué la porte, fini, terminé. Fatih Béton gagne toujours. Et j'ai aussi parlé du discours de l'adresse du président Félix Tshisekedi, son couple avec Maman Denise Nyakero, pour Noël. On a décelé quelques éléments, Bola Nayango, Bo aimer, Bo partager, et on a parlé de la RDC aussi, notre pays. Les grandes choses se font chez nous, pas ailleurs, avec notre leader, le guide suprême, le président Félix Tshisekedi. Ma chère Maman Ghislaine Choua ne va pas me contredire, Maman Micheline Poyi, qui vit en France à Angers, ne va pas me contredire. Maman Georgette Moukouna, Maman Inès Matos de Jorine, Sœur Victorine Mouyamba, mon frère Joseph Roger Kambala, il ne va pas me contredire. Voilà. Donc c'est un peu ça, José Antonio, je salue. Bana Congo, Rosalie Kole Mwanza, Moïse Kabonga Djoubek, président de Sayo, je salue. Maman Immeuble Asuka, Maman Yohan Maramouke, Maman Meriko Seuko, Maman Suzanne Mongo, Maman Stéphanie Ngombe, Maman Rebecca, Maman Gracia, Maman Katim Fouta. En tout cas, je salue Maman Nangawana, inconditionnel à l'émission Kenjo Mukendi. Je vous salue. Tatou Mukaji Alice Kampinga, Tatou Mukaji Betty Tumba, Tatou Mukaji Tumba en Suisse, je la salue. Et c'est Gazali. Alors, au cours de la deuxième émission, on parlera beaucoup plus de ce découpage territorial, évidemment, que le Rwandais Kabila a eu à opérer chez nous, évidemment, pour qu'à la fin, qu'on puisse balkaniser la RDC. Alors, ils ont mal découpé la province du Kasaï oriental. Et je suis en train d'interpeller le dignitaire, le régime, notre régime, le régime de l'UDPS, évidemment, d'essayer de corriger cette injustice. Cette injustice qui a été mise en place par la Kabylie et la Kagami, évidemment, pour faire mal, pour ridiculiser, pour humilier le sphinx Etienne Tshisekedi Wamulumba.
On va en parler. Évidemment, c'est une idée qui m'a été donnée par mon frère André Kaja, un grand intellectuel qui vit en Angleterre. Je salue André Kaja, Koko Kambala, je salue Fernand Kambala, Napesi Binombote, maman Véronique Kambala, Véronique Kambala, oui, Véronique Moujani Kambala, ma soeur, je te salue. Alors, très rapidement, je suis tombé sur une réflexion. Alors, là, tu as une réflexion, Wana, après, Tolobela, écoutons la réflexion. Depuis 2017, Félix Tshisekedi traverse la politique congolaise comme un homme constamment annoncé perdant. Accords piégés, alliances explosives, trahison interne, pression régionale et internationale. Les scénarios contre lui se sont multipliés, mais les chutes annoncées n'ont jamais eu lieu. Développement. Les faits, chronologiquement. À Genève, Félix Tshisekedi retire ses signatures d'un vote qu'il juge truqué, estimant avoir été roulé politiquement. Beaucoup annoncent discutant sa fin. Pourtant, ce retrait fonctionne et le maintient dans le jeu politique. Victoire numéro 1. Il se rend ensuite au Kenya et conclut l'alliance cash avec Vital Kamerhe, une coalition décisive qui le conduit directement au pouvoir. C'est sous cette alliance qu'il devient candidat officiel et qu'il remporte la présidentielle. Victoire numéro 2. Après son accession au pouvoir, fait troublant, l'alliance cash disparaît plus tard sans retrait formel de signature, sans affrontement politique majeur, sans effondrement institutionnel. Pour certains observateurs, Dieu s'en est chargé lui-même. Victoire numéro 3. Arrivé à la tête de l'État, il s'engage dans l'alliance FCCCACH avec Joseph Kabila, ennemi historique de son père. Puis il s'en retire politiquement, sans chaos national. Et pour ses partisans, le ciel est d'accord avec lui. Victoire numéro 4. Il renverse ensuite les rapports de force au Parlement, écarte Janine Mabunda à l'Assemblée nationale et Tamboué Mouamba au Sénat, affaiblissant durablement les bastions de l'ancien régime. Victoire numéro 5. Toutes les tentatives de déstabilisation, de déchéance ou d'isolement échouent, malgré les soupçons de trahison dans son entourage et dans l'armée. Victoire numéro 6. En 2023, il affronte Moïse Katumbi et conserve le pouvoir lors de la présidentielle. Victoire numéro 7. Analyse percutante. Le basculement international. Sur le plan régional, les négociations d'Angola avec Paul Kagame n'aboutissent pas. Les signatures sont évitées, puis survient Washington. À la Maison-Blanche, Félix Tshisekedi signe. Donald Trump gronde Kagame. Dans la foulée, la Chine et la Russie condamnent Kagame. Kagame accuse alors Tshisekedi de mentir aux Occidentaux, affirmant qu'il finisse par répéter son récit. Et les faits interpellent. Quand Tshisekedi accuse 10 millions de morts, Washington reprend. Quand Tshisekedi accuse 20 millions, Washington ajuste. Victoire numéro 8. Chute. Interrogation incontournable. Qui est réellement Félix Tshisekedi? Un extraterrestre? Ou un homme avec une mission divine, créé pour survivre à tout? Foi. La Bible est la stratégie divine. Beaucoup de gens doutent de la Bible. Moi, je pense que la Bible a raison. Elle dit: quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose même ses ennemis en sa faveur. Sans oublier que la même Bible dit: j'envoie mon ange devant toi pour te guider, je serai ennemi de tes ennemis et adversaire de tes adversaires. Voilà, il est là. Fou-moi dit tout. Moi, c'est que c'est fouli. Pachitindele, Jean-Louis Bissangouila, Willy Bocha, Willy Chekabou, Willy Chims, Foumouela. Foumou. Mon frère Gilbert Mpoutouma, Patricia Luamba. Voilà, Foumou. Voilà. Donc, vous avez écouté une très belle réflexion qui a commencé en 2019. Une réflexion scientifique qui se base sur des faits historiques pas très lointains, 2017, 2018. Il a remonté, il vous explique. Et le titre, c'est le phénomène Fachi, le phénomène Tshisekedi.
Alors, qu'est-ce qui l'anime? Il y a une seule chose qui l'anime, c'est l'amour de son pays. C'est de libérer son pays. Son peuple a trop souffert pendant 50 ans. 32 ans de Mobutu, 32 ans de la Kabylie, évidemment avec en top 12 millions de morts et les pillages de ses minéraux, les femmes violées. Donc son seul souci, c'est de libérer son peuple, d'instaurer la paix durable parmi son peuple. C'est ça son souci. C'est la raison pour laquelle il voyage à tout bout de champ. Voilà, c'est un peu ça. Je suis tombé sur cette réflexion. Je voulais partager avec vous. Vous avez vu, ce monsieur a expliqué, ce narrateur a expliqué les victoires du président Félix Tshisekedi, étape par étape. Si vous avez un Fachi Béton, Yonani. Oboya Fachi Béton. Voilà. Contredisez-nous dans des faits. Voilà. C'est un peu ça. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on doit, sur base des faits passés, nous comprenons ce qui se passe maintenant, et nous extrapolons le futur. On projette l'avenir. La seule projection plausible pour le peuple congolais, c'est changer la constitution et faire basculer le président Félix Tshisekedi au-delà de 2028, qu'il continue son travail à continuer Moussalanaye, on va se battre pour ça et on va gagner. Alors, la deuxième vidéo, la deuxième émission que je suis en train de faire, j'interpelle le régime, j'interpelle l'UDPS, j'interpelle le régime du président Félix Tshisekedi, j'interpelle le chef de l'État. Fachi Béton, Zongsela Biso Kasaï oriental, comme ça a été avant. S'il vous plaît, mon Koziamboka. Je suis au côté déjà, 7e année à pouvoir. On ne peut pas rester calme, sans dire, sans faire du bruit. Et Bozotala, le découpage territorial que Kabila a eu à faire, ça a été opéré sur fond d'une injustice, d'une inégalité criante. On ne peut pas rester bouche bée, on ne peut pas rester bras croisés, ne pas rien faire. Tokondima yangote, biso bato Kasai oriental, tokondima yangote. On ne va pas accepter ça. Je vous présente la carte des provinces de la RDC avant le découpage territorial de 26 provinces. Yango. Carte Yangwana. Vous avez bien tout et tout là. Vous avez vu Kasai oriental, na zoomé Kasai oriental, Bomoni Kasai oriental, Yewana. Kasai oriental, Yewana. Province Nabiso, Kasai oriental. Parce que moi, je suis de Miabi. Na président de Sayo, tout ça bateau à Miabi. Dans la province, na José Antonio, tout ça bateau ya Kasai oriental. Dans les Kasai oriental des Amouki. Alors, quand on fait les découpages, ça les découpages, bota sigo Kasai oriental sigo yango. Qui va accepter biloko aboy? Nana bondi mavement biloko aboy. Bota la Kasai oriental yangwana. Tachouana ya jaune ya moukie. Tachouana jaune ya moukie. Alors, bon dit carte yangoyo. Est-ce que vous pouvez voir Kasai oriental? Ya moukie. Yangwana moukie. Ya moukie. Alors pourquoi cette inégalité? Pourquoi cette injustice? Pourquoi ce découpage fait pour ridiculiser les gens de Mbujimaï? Pourquoi? Les Balouba de Mbujimaï. Ponanini. Pourquoi? Et je vous rappelle à l'époque, Kasai oriental, on n'avait aucun interlocuteur dans le régime du président Félix. Évidemment, il y avait Ngoïkas. Ngoïkas était, voilà, un mini-fretin, voilà, un domestique de Rwandais. Un domestique de Rwandais. Il ne pouvait pas plaider pour les gens de Kasai oriental. C'est la raison pour laquelle nous implorons le chef de l'État, le président Félix Tshisekedi, de faire quelque chose. On doit faire quelque chose. Alors, tous nous savons que Kabila, le Rwandais, Hippolyte Kanambe, avait fait le découpage territorial 26 provinces avec Roubaix-Roi. Rappelez-vous,
Rouberoy avait toujours été le ministre chargé de... Ce qui est ministre territorial, ce qui... Il y a décentralisation. Pendant 18 ans, il avait toujours été ministre à la décentralisation. Pour faire le découpage, il y avait 6 provinces. C'est Rouberoy, Nakabila, Kassai Oriental, Kassai Oriental à Moukié. C'était une grande province, et comment Moukié? Oui. Découpage territorial pour mieux balkaniser. Leur objectif, c'était quoi? Balkaniser la RDC. Émietter d'abord la RDC dans des provinces 7, 26 provinces 7. Évidemment, à la longue, attiser des fibres tribales et puis diviser les provinces. Et puis, créer un système Oyo. Il y a des peuples qui vont exiger leur autonomie de gestion. Et aussi le référendum et la province Miké et qu'on s'est déclaré comme des républiques. C'était ça leur stratégie. Ça, c'était la première motivation. Balkaniser balkaniser la RDC. Deuxième motivation, c'est chercher à humilier les Kassaïens de Mbujimayi. Pourquoi? Parce qu'il y avait le grand leader, le leader maximum de la résistance, de l'opposition aux Zaïre et de la RDC, il s'appelait Etienne Tshisekedi Wamulumba, il est déjà mort. Etienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire, le Sphinx. Il est originaire de où? De Kassai oriental. Alors, pour le ridiculiser, l'humilier, juste pour province naïwana, démembrer en haut, kati, tikeli lo moukie. Yamoukie. Alors, moi je propose, que je vous propose, dans vos commentaires, placez vos points de vue, placez vos propositions, vos suggestions. Moi je propose que est-ce qu'on doit attendre le changement de la Constitution pour Tozongisa 26 provinces dans 11 provinces? Une proposition. Donc, c'est le changement de la Constitution parce que quand on va changer la Constitution, on peut faire marche en arrière. Tozonga, là-bas, 11 provinces n'abisso. Premièrement, changer la Constitution pour revenir à 11 provinces. Évidemment, vous le savez, le gouverneur qui seront nommés, les gouverneurs seront nommés, pas élus, les gouverneurs non originaires nommés par le président de la République, pas d'assemblée provinciale, pas de gouvernement provincial, pas question. Le gouverneur nommé par le chef de l'État va travailler directement avec l'administration publique dans les provinces, avec les fonctionnaires de l'État. Fini, terminé. Alors, pas question de province avec un seul peuple. Province moko basali, peuple moko te. Donc, il n'y a qu'un seul peuple. Non. Une seule tribu. Non. Ce peuple moko te. Province, il faut attendre à 3, 4, 5. On doit placer des critères. Des critères en termes anthropologiques, en termes de population, pour déterminer quel territoire peut devenir une province. On ne peut pas avoir dans une province un seul peuple, une seule tribu. Non. Il faut dans une province, nous allons 3, 4 différents peuples. N'est reconstitué province. C'est très important, tout là. Alors, Kejomu Kenji, je le dis ici, au lieu de 11 provinces, moi je ne veux pas 11 provinces. Moi je veux qu'on redevienne à la configuration de avant que Mobutu puisse démembrer le Kivu. Parce que c'est Mobutu qui avait démembré le Nord Kivu, le Sud Kivu et le Maniema. C'est la raison pour laquelle Kagame veut prendre le Nord Kivu et le Sud Kivu. Donc, Tozong dit sa configuration, Oyakala, le Kivu entier. Moi, je propose le Kivu entier. Donc, moi, je propose qu'on revienne à l'ancienne configuration avec 8 provinces plus la ville de Kinshasa. Obistoyebi, Chaba, Katanga, Kivu, Ozaïr
Équateur, Bandundu, Kassai oriental, Kassai occidental, Bazaï, na Kinshasa. Voilà. C'est ce que moi je propose. Oyo, il y a 26 provinces. Kabila Kati a 26 provinces. Mobutu à son tour. Azwaki Kivu, à Kati en 3, Maniema, Sud Kivu, Nord Kivu. C'était pour céder le Nord Kivu au Rwandais. Que je vous contre. Que je vous est contre. Il y en a contre. On a la configuration à Kala Liboso. Kivu, Moko. Alors, c'est la biso Kasai, la biso orientale, Ndenge Zalaki. Je ne suis pas d'accord avec ça. C'est la raison pour laquelle j'interpelle le président Félix Tshisekedi, chef de l'État. J'interpelle l'UDPS, j'interpelle les dignitaires du régime, le génie, le savant en finance, Nicolas Kazadi. Vous êtes député. Secrétaire général Augustin Kabouya, président Aïe de l'UDPS, vous êtes un député. Beaucoup même un dossier dans le Parlement. Parce qu'on a découpé notre province avec fond d'injustice et d'inégalité. Et moi, je ne vois pas comment dans une province, on peut retrouver qu'un seul peuple. Non, ils ont bien été. Ça, c'est attiser le tribalisme. Attiser le tribalisme. Voilà, donc, c'est ça ma contribution. On a loba. Nous avons interpellé les dignitaires parce que le régime au Tozaboye, Kassayen, basé belé dans le régime. Homme fort basé belé. Voilà un dossier où il faut traiter avant. Et moi, je ne pense pas qu'on doit attendre le changement de la Constitution pour traiter le dossier. Voilà. Parce qu'on a coupé le Kassai oriental sur fond d'injustice et d'inégalité. Bye 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 bye. Pour partager une mission.